mais si c'est ennuyeux, ça ne veut pas rentrer. Moi, ça commence. Je sais jusqu'à fromage. Tenez dans son bec un fromage. D'olive, déjà. Ouais, et toi? Oh, mais moi, je commence à peine à savoir le titre. Oh, mais tu verras, c'est pas si difficile. C'est très bête, cette fable-là. C'est pour les petits enfants. Mais au moins, on la retient facilement. Attends, mais dis donc, tu les aimes, toi, les fables de La Fontaine? Oh, non, c'est plus mon âge, hein. D'abord, qui est-ce qui les a écrites, les fables de La Fontaine? Ah, je sais pas. Mais il a pas de talent. Ah bah non, non, non. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les fables de La Fontaine? Ah, mais pour rien, pour rien. C'est un mot composé, comme dans la grammaire. Tu vois, rez-de-chaussée, arc-en-ciel, chou-fleur, Haricots verts? parfaitement. Et ben moi, j'aurais plutôt appelé ça les fables des animaux. Plutôt que fables de La Fontaine. Parce que, en fait, il y a presque toujours des animaux et jamais de fontaine, voilà. Ah, mais c'est évident, hein. On devrait le dire à l'auteur. À l'auteur, ce qu'il aurait fait de mieux, c'est de ne pas les écrire, ces fables, hein. Car s'il ne les avait pas écrites, on n'aurait pas à les apprendre, hein. Et puis d'abord, à quoi ça sert-il, les fables? Bah, ça vous apprend quelque chose. Ah bah, par exemple, j'aimerais bien savoir ce que nous apprend le corbeau et le renard. Ça t'apprend qu'il ne faut pas parler aux gens quand tu as du fromage dans la bouche. Voilà. Oh, est-ce que c'est vrai? Ah, mais j'aurais jamais trouvé ça toute seule. Ah, quelle bonne idée ont eu nos parents de mettre chez la même institutrice. Comme ça, nous apprenons ensemble. C'est bien plus facile. Oui. Tu dis pas que ça fait C'était un extrait des Fiancés en herbe de Georges Feydeau. à l'origine de quoi? À l'origine du monde? À l'origine, le genre théâtral qu'est le vaudeville est une chanson populaire composée sur un air connu. Le timbre. Ce sont même des chansons grivoises parfois. Ce genre est né au XVIIe siècle dans un lieu de représentation théâtrale populaire. La foire. En Suisse, cette forme s'est installée à l'opéra comique. Par là. La structure du vaudeville n'est pas compliquée. Un acte. Pas d'unité de temps ni de lieu. Soit une durée d'histoire supérieure à 24 heures. Et une action qui se déroule dans plusieurs lieux. Des personnages qui sont des stéréotypes sociaux. Une dimension comique forte. Une intrigue sentimentale. Un refus de l'illusion théâtrale basé sur une complicité avec le spectateur. Le vaudeville est un genre qui se développe au XIXe siècle. Au début du siècle, il y a deux types de vaudeville. Le vaudeville anecdotique, qui repose sur une intrigue sentimentale et qui est en fait un prétexte pour effectuer un tableau de mœurs ou soutenir le régime politique en place. Ou le vaudeville farce qui repose sur une intrigue grivoise et qui intègre les chansons jusqu'à leur disparition en 1860. En gros, tu coupes le son et tu le rallumes pas. Au XIXe siècle, on rencontre plutôt des vaudevilles à tiroir. Ils ont une intrigue plutôt lâche, construite en petits tableaux, qui reposent sur un comique verbal et une fantaisie bouffonne. Il y a deux grands auteurs de vaudeville, Eugène Labiche Et très peu d'histoires à la Bambi pour lui, car ses œuvres sont des vaudevilles satiriques qui critiquent la petite bourgeoisie qui boit du champagne sous le Second Empire. il montre des bourgeois vils et cupides aux pulsions débridées sans morale. L'intrigue est plutôt vide, repose sur des malentendus et un humour presque absurde. Mais ce qui fait la complexité de l'œuvre de Labiche, c'est qu'il y a toujours un drame sous-jacent à l'absurdité de la situation. Labiche suit un canevas plus ou moins lâche qui laisse une certaine place à l'improvisation et donc qui permet au spectateur d'être surpris mais pas perdu.
Le deuxième auteur, c'est Georges Feydeau. Et pas fait d'auteur. Lui, il met en place des intrigues complexes en abandonnant toute tonalité morale. En effet, nombre de ses pièces reposent sur une histoire d'adultère. Les pièces de Feydeau sont toujours très structurées et ont toujours une part de vraisemblance. Il est également le spécialiste de la porte qui claque. En effet, nombre de ses pièces se partagent entre jeu de porte et course-poursuite. Même s'il y a des variantes selon les auteurs, le vaudeville présente une base esthétique commune. Le nœud de l'intrigue est toujours causé par un élément externe qui vient bouleverser l'état d'équilibre initial. Et l'intrigue se poursuit car elle repose sur de nombreux quiproquos. Un salaud, il m'a traité de quiproquo. Tout le long de la pièce, on maintient un rythme frénétique comme ça et plein de rebondissements. Mais bon, parlons des personnages. C'est nous. On est des pantins. On n'a aucun contrôle sur notre vie. On est complètement manipulé par la mécanique du vaudeville. On n'a généralement aucune profondeur psychologique, mais plutôt des fonctions comme le père de famille, le fiancé, La fiancée, la maîtresse. On est très stéréotypé. Quand on se met en couple, généralement, c'est vu de manière très pessimiste. Mais bon, comme le vaudeville est un genre comique, généralement ça finit bien pour nous. Ainsi, le vaudeville est un genre théâtral qui se développe, qui apparaît au XVIIe siècle et se développe surtout au XIXe siècle. C'est un genre comique qui repose sur une intrigue simple, mais pleine de rebondissements et sur des personnages qui critiquent la société bourgeoise du Second Empire. Il y a deux grands auteurs de vaudeville, Eugène Labiche et Georges Feydeau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'était Les Petites Classes. Vous pouvez nous trouver sur Facebook